Voici Spot, créé par l'entreprise Boston Dynamics. Dans cette série de vidéos, on fabriquera nous-mêmes un robot quadrupède. Pour commencer, prenons un schéma vierge. On ajoutera sur celui-ci, au fur et à mesure, les différents modules qui composeront notre robot. Commençons par l'alimentation. Dans le commerce, on trouve deux types d'alimentation portative qui soient stables, ayant un très bon rapport poids-énergie et qui soient rechargeables. Les batteries LiPo et les batteries Li-ion. Ces batteries ont des caractéristiques similaires, largement au-dessus des autres types de batteries. Leur principale différence se trouve dans leur rendement et leur prix, largement supérieur dans les deux cas pour les batteries lithium-ion. Cette alimentation ira de pair avec un circuit électronique qui se chargera de l'état des batteries et de la charge, car celles-ci sont sujettes aux incendies en cas de surtension ou de boucle de courant. Il s'occupera aussi de la répartition du courant entre les différents circuits et appareils de notre robot. Passons maintenant au moteur. C'est eux qui vont nous permettre de bouger chaque membre du robot et d'interagir avec le monde extérieur. Il existe deux principaux types de moteurs dans le commerce, les moteurs à courant continu et les moteurs sans balai. Les premiers ont comme avantage d'être simples d'utilisation. On peut par exemple facilement les contrôler avec un simple pont H ainsi qu'un Arduino. Quant à leurs défauts, leurs principaux sont leur mauvais rendement, leur bruit et leur faible précision, inutilisables en robotique. Les moteurs sans balai pallient à chacun des problèmes évoqués plus tôt. Leurs rendements sont excellents, il en existe plusieurs sortes, sont extrêmement précis et couplés à un encodeur permettent de déterminer en temps réel la position du moteur. Leur seul inconvénient se trouve dans la manière de les contrôler. Ceci demande des programmes ainsi que des circuits électroniques beaucoup plus complexes pour les utiliser, comparés aux moteurs à courant continu. On trouve deux méthodes pour contrôler un moteur sans balai. La première serait d'utiliser un ESC, pour Electronic System Control. Ce mode de contrôle, notamment utilisé pour les drones et les voitures radiocommandées, permet de diriger avec une très grande précision la vitesse du moteur. Mais rappelez-vous qu'il nous faut aussi contrôler la position du moteur. C'est là qu'interviennent les FOC, pour Field Oriented Control. Ce type de moteur, grâce à un encodeur, nous permet de contrôler la vitesse, comme un ESC, mais aussi le couple, et ce qui nous intéresse le plus, la position. Voyons plus en détail les encodeurs, énumérés plus tôt. Un encodeur est un dispositif électromagnétique qui génère un signal électrique en fonction de la position ou du déplacement de l'élément mesuré. Plus concrètement, c'est lui qui nous permettra de savoir l'angle de notre articulation lorsque notre moteur sera monté sur une jambe. Il en existe différents types, les encodeurs à effet Hall, les encodeurs magnétiques et les encodeurs rotatifs. Ces derniers sont les plus précis, mais aussi les plus simples d'utilisation. Les FOC permettent de diriger les moteurs à la position voulue. Encore faut-il l'avoir déterminé au préalable. Avec cette problématique, on en déduit qu'il nous faut un cerveau à notre robot pour diriger les mouvements, mais aussi pour recevoir et décrypter les informations envoyées par les différents capteurs que l'on utilisera pour comprendre notre environnement. Il nous faut donc un ordinateur qui puisse envoyer et recevoir différents signaux analogiques. Les principales options, et les plus connues, sont le Raspberry Pi et l'Arduino. Ce deuxième est ici inapproprié, car ne possédant largement pas assez de puissance de calcul, même avec un Arduino Mega, pour exécuter notre code. Le Raspberry Pi, quant à lui, pourra exécuter du code et utiliser des composants beaucoup plus complexes. Sa grande popularité nous certifie aussi une utilisation plus simple et plus documentée. Comme différents composants que l'on pourra utiliser pour améliorer notre robot, on peut penser à une caméra pour visualiser notre environnement. Aussi, un radar ultrasonique pour avoir des distances plus précises. Un gyroscope pour savoir sa position dans l'espace. Un micro pour communiquer avec différents interlocuteurs. Une puce Bluetooth pour le télécommander. Ou encore un bras robotique sur le dessus. La dernière pièce manquante à notre système, c'est le moyen de communication entre ces différents appareils. Dans les modes de communication les plus connus, on trouve la liaison I2C, l'UART ou encore le PWM. Mais il existe un mode de communication appelé CAN bus, utilisé à l'origine dans l'industrie de l'automobile, qui sera beaucoup plus adapté dans notre cas. Ce mode de communication a la particularité de n'utiliser que deux câbles pour relier tous les composants de notre système et permet de dialoguer entre tous les appareils de notre réseau dans plusieurs sens. Il a aussi la particularité de ne pas être touché par les interférences magnétiques que pourraient causer les moteurs. Malheureusement, le Raspberry Pi ne permet pas de communication CAN bus dans sa version d'origine.
C'est pour ça qu'il faudra utiliser un module qui nous permettra d'échanger des données sous cette forme avec les FOC qui, eux, peuvent dialoguer en CAN bus. Pour les différents appareils et capteurs qui, eux, ne peuvent dialoguer en CAN bus, on pourra soit y brancher un module pour convertir les données, soit utiliser un Arduino pour effectuer la liaison entre le module et le Raspberry Pi. Pour récapituler, notre cerveau, le Raspberry Pi, exécutera du code calculé en amont à l'aide de nos capteurs, le transmettra via CAN bus aux FOC qui se chargeront d'envoyer les bons signaux électriques au moteur pour déplacer notre membre cible. Dans les prochaines vidéos, nous reviendrons plus en détail sur tous les composants cités plus tôt et comment les utiliser. Nous verrons aussi le software ainsi que l'IA qui calculera nos mouvements.